Donc ça devrait maintenant un petit peu marcher. Alors, je vais donc faire le cours sur, voilà, là-dessus, hein, chapitre 20. Alors, on va faire des rappels, un petit rappel de première. Pour ça, je vous envoie à votre manuel. Page. On va y aller. Educadoc. Voilà. Normalement, vous devez tout voir. Hein. Donc, page 406. Page 406. Page 406. Alors, donc, page 406. Qu'est-ce qu'il y a? Rappel de première. Il y a déjà ceci. Bon. Voilà. Que je vais reprendre. Un petit rappel de première que je remets ici. Alors, plusieurs choses. Hein. 1. La vitesse de la lumière. Bon, ça, normalement, il n'y a pas de problème. Cette formule-là, on l'a déjà vu, c'est lambda égale ct. Or, comme t est égal à 1 sur la fréquence, or la fréquence ici, on va la mettre avec une lettre mu. Donc, on peut avoir lambda égale c sur mu. Hein. Ça, c'est donc cette... c'est un simple rappel. Hein. C'est une relation fondamentale dont on a besoin. Ensuite, l'énergie d'un photon. Un photon, c'est un grain de lumière, CE égale H, qui est une constante, la constante de Planck. Voilà, c'est la constante de Planck. Elle est donnée 6,00 fois 10 puissance moins 26, je crois. Et je multiplie ça par la fréquence. Alors, en général, la fréquence, elle est donnée aussi par C sur lambda 1. Ça vient directement de ça. Donc, cette énergie de photon, vous allez pouvoir la calculer. Ça va être égal à HC sur lambda. Donc, si vous connaissez lambda, H est connu, C, c'est une valeur que vous connaissez. Vous allez pouvoir trouver l'énergie du photon. D'accord? Je rajoute une page. Voilà, je reprends ça. Maintenant, je reprends ceci. Voilà, juste ceci que je rajoute à la page. Une chose qu'il faut savoir, c'est quand on parle... un instant, diagramme d'énergie. Diagramme énergie hydrogène. Où j'entends des boups, ça m'énerve. Image, je vais vite vérifier quand même. Voilà. On va prendre celui-là. Ça suffit amplement. Celui-là, il est pas mal aussi. Hein. Copier l'image. Je m'en retourne là-dessus. CTRL V. On va voir. Moi, je suis un peu con. Hein. Je fais annuler. Je recommence. Il faut faire ça. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Voilà. Je suis un peu bête. Hop. 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 Voilà, on va partir de là-dessus. Je vais vérifier quand même sur OBS. Adresse de connexion, je vais vérifier vos paramètres. Arrêter l'enregistrement, non, donc ça continue, visiblement. Hein. Bien. Alors, je reviens là-dessus. Bien. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est qu'en fait, on a des électrons. D'accord? Ces électrons, ils peuvent être à un état stable en bas, hein, qui sera le plus en bas possible. Et on va les exciter. En les excitant, ces électrons
Les excités, ça veut dire quoi? On va leur donner une certaine énergie, donc c'est bien un gain d'énergie. Ces électrons vont passer à un niveau supérieur. Si une fois ces électrons qui sont à un niveau supérieur, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent revenir à l'état initial qu'ils avaient au départ. Merde, ici c'est l'inverse. Bon, bref, je m'explique autrement. Admettons que j'ai des électrons ici, sur ce niveau-là. Je lui donne de l'énergie. Alors, je peux lui donner cette énergie-là. Alors, cette variation d'énergie, delta E, ça va être égal à 18,70 moins 18,37. Ce qui me donne 18,70 moins 18,37, entrée 0,33. Hein. Électronvolt, c'est en électronvolt. Hein. 1 électronvolt est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Ok, donc à convertir en joules, cette énergie, forcément, donc je la multiplie par 1,6 exposant moins 19. Moins 19, ça me donne 53, allez j'arrondis, hein, ça fait 53 fois 10 puissance moins 21 joules, d'accord? Donc, mais il peut aller aussi directement de là à là, hop là. Donc là, je lui donne de l'énergie. C'est un photon, hein, je lui donne de l'énergie et cet électron, il va donc absorber un photon. Hein, on lui donne de l'énergie, il va absorber un photon. Alors, par exemple, ça c'est le cas 1, c'est celui-ci. Maintenant, on va faire le cas 2. Voilà, on passe de 20, on va passer de 20,29 moins 18,37, ce qui me donne 20,29 moins 18,37, ça me fait 1,92 électronvolts. Ok, soit 0,6 exposant moins 19 fois 11, soit 307 fois 10 puissance moins 21 joules. Voilà. Qu'est-ce qui est important de retenir, c'est que ces paliers d'énergie, ça c'est pour l'atome d'hydrogène, sont quantifiés. Ils sont à ces niveaux-là. Il n'y a rien entre là. C'est-à-dire que l'électron ne va pas pouvoir s'arrêter ici au milieu. Il s'arrêtera ou là, mais pas au milieu. C'est ce qu'on appelle on appelle ça la mécanique quantique. Hein. La mécanique quantique. Pourquoi quantique? Quantique, ça vient du mot quanta. Quanta, c'est certaines valeurs et pas d'autres. D'accord? Voilà. Évidemment, le phénomène inverse est possible, c'est que quand votre électron ici, par exemple, je le redessine là, il redescend ici, il va libérer, donc 3, il va libérer cette énergie-là. Alors, admettons qu'il libère cette énergie. On a vu que E était égal à Hc sur lambda. Donc, lambda est égal à Hc sur E. D'accord? Avec H qui est la constante de Planck. Et la constante de Planck, elle vaut 6. J'ai un instant, je vais vous dire ça. Là, quand j'ai pris le manuel, je regarde. Est-ce qu'on me la donne quelque part? Oh putain, oh mais quel con. Mais quel idiot. Je me suis trompé de truc. Bon. Ah, il faut que j'aille voir dans le manuel. Un instant. Est-ce que j'ai le manuel quelque part? Le manuel. Ah, je peux pas. Ok. Donc là-dessus, et du cadoc. Donc la constante de Planck, elle nous est donnée en valeur. C'est marrant, ça marche pas avec le. Voilà, 6,63 fois 10 puissance moins 34. Donc ça me fait 6,63 fois 10 puissance moins 34, que je multiplie par 3 fois 10 puissance 8,
que je vais diviser ici par 307 fois 10 puissance moins 21, ce qui me donne pour lambda 6,63 exposant moins 34, que je multiplie par 3 exposant 8, que je divise par 307 exposant moins 21. Entrée, et je trouve 600 à peu près, 648 nanomètres. Donc je vais être dans le orange. J'aurai une radiation orange qui va correspondre au niveau E4 moins au passage de E4 vers E1. Voilà. Voilà, ça c'est donc du niveau première. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Bien sûr, il faut retenir ça. D'accord? Ça, c'est à retenir. Faut retenir que si on absorbe de l'énergie, et sinon, si ça donne de l'énergie, si on donne de l'énergie, si ça donne de l'énergie, on a une émission du photon. Bien, donc ça c'est pour ça, et ça c'est pour ça. Voilà. Ok? Voilà, ça c'est un petit peu le rappel de première. Alors c'est écrit ici. On va aller dans Word. Voilà. Donc ici, je rappelle, la lumière est une onde qui se propage à la célérité de 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde dans le vide. Elle peut être décrite comme un flux de grains d'énergie appelé photon. Un photon est une particule avec une masse nulle et une charge nulle. L'énergie du photon, elle est donnée ici avec la constante de Planck. Ok. Alors maintenant, l'effet photoélectrique. Pour ça, je vous avais demandé de préparer cette activité ici qui est là. Donc, je vais la reprendre avec vous dans une nouvelle feuille. Hop là, dans une nouvelle feuille. Voilà. Donc, je la reprends. Voilà, je la colle. Comme ça, on a notre énoncé. Je vais mettre les questions aussi vite fait à côté. Comme ça, ça mange pas de pain. Voilà. Et au moins, je les ai toujours sous les yeux. Voilà. Bien. Observons l'expérience. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre ici une lame de zinc qui va être chargée négativement. Donc, on va avoir des petites charges négatives ici. Des petites charges négatives ici. Et des petites charges négatives sur les deux lamelles ici, les feuilles conductrices, elles vont être chargées négativement. D'accord? Ensuite, j'éclaire, j'envoie donc des photons qui ont une certaine énergie. Et qu'est-ce qu'on remarque? Que ces feuilles conductrices vont se rapprocher. On ne voit pas trop, mais elles vont faire comme ça, ces feuilles réductrices. Ça veut dire que ici, forcément, les électrons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont été virés. Et virés par qui? Par la lumière. D'accord? Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on peut répondre à la première question? C'est que la lumière, voilà, on peut dire que la lumière apporte suffisamment d'énergie d'accord, pour arracher les électrons des feuilles conductrices. Voilà la première réponse. Voilà, deuxième question. Établir par un bilan d'énergie
la relation entre l'énergie du photon incident, celle transformée pour arracher un électron, et celle emportée par le métal. Alors en fait, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit en fait que les radiations arrachent les électrons, ce n'est pas toujours des radiations visibles. Et ensuite, publie un article, les de la lumière, pour être un ensemble de particules, ok, chargées de l'énergie. Donc on va avoir l'énergie du photon, ça c'est la lumière. C'est ce qu'on appelle l'effet. Voilà, l'effet photoélectrique ne se manifeste que si l'énergie du photon est supérieure au travail d'extraction de l'électron. Donc on va avoir le travail d'extraction de l'électron. C'est l'énergie qu'il faut pour extraire l'électron, plus cet électron va partir avec une certaine énergie cinétique. Voilà un petit peu la relation. Voilà, donc ça c'est l'énergie emportée par l'électron arraché. Ça c'est pour arracher l'électron. Ça c'est l'électron qui va amener. Donc on va pouvoir à la limite dire que l'énergie du photon est égale au travail d'extraction plus son énergie cinétique. Voilà pour la deuxième question. Alors, comment expliquer que de Philippe Lénard, selon laquelle les UV sont davantage capables? On sait que l'énergie du photon, E, est égale à H mu. C'est égal à HC sur lambda, qui va être égal au travail d'extraction. Alors ça, ce travail va peut-être dépendre du matériau, du matériau qu'on va utiliser. Si c'est d'étain, ce ne sera pas pareil qu'autre chose. Plus l'énergie cinétique. D'accord? Mais ça, selon le matériau, ça c'est toujours une constante qui dépend évidemment du matériau. On est d'accord? Alors, la question c'est, sont davantage capables d'arracher? Forcément, plus lambda va diminuer, plus E, qui est égal à H mu, va lui augmenter. Lambda est inversement proportionnel à E. Voilà, ça c'est pour la question 3. Voyons maintenant la question 4. Pour le zinc, le travail d'extraction, est de 3,63 électronvolts. Donc je vais tout de suite le calculer en joules. 3,63 fois 1,6 exposant moins 19. Ça me donne 581 fois 10 puissance moins 21 joules. Voilà. Calculer la valeur de la vitesse d'un électron arraché d'une lame de zinc soumise à un rayonnement UV de longueur d'onde lambda égale 300 nanomètres. Donc E va être égal à H C sur lambda, ce qui me donne application 6,36 exposant moins 34 que je multiplie par 3 exposant 8 que je divise par lambda, c'est-à-dire 300 exposant moins 9 et j'obtiens 636 fois 10 puissance moins 21 joules. Donc en fait, je vais avoir l'énergie du photon qui est égale au travail d'extraction plus 1,5 de mv carré, qui est la vitesse, l'énergie cinétique, ce qui me donne l'énergie cinétique égale 1,5 de mv2 au carré, qui va être égal à 636 moins 580, moins 581 exposant moins 21, ce qui me donne 55
fois 10 puissance moins 21 joules. Donc soit V qui va être égal à la racine carrée de 2 fois 55 fois 10 puissance moins 21 sur M. Ce qui me donne donc fois 2 entrée divisé par la masse 9,11 exposant moins 31 et je prends la racine de tout ça et je trouve du 347 000 mètres par seconde, ce qui est énorme, mais c'est bon, c'est à peu près juste. Voilà. « 347 fois 10 puissance 3 mètres par seconde. » Voilà. Ok, voilà pour cette application. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette application? Vite fait, il faut retenir ça. Que l'énergie du photon est égale à l'énergie d'extraction et forcément E égale H mu. Bon, je ne reviens plus là-dessus. Ok, voilà pour cette application. Revenons vite fait au cours. Alors, qu'est-ce qu'il y a le cours? Le cours, il dit quoi? Bah, il explique justement ceci, hein. L'énergie du photon est égale à l'énergie d'extraction plus l'énergie cinétique. On est d'accord? Voilà, non, voilà. Bien. Alors, évidemment, le nombre d'électrons émis est proportionnel à l'intensité du rayonnement. Ça, c'est forcément, plus il y a de rayonnement, plus il y a d'intensité. Interprétation. L'existence de cette fréquence seuil n'est pas expliquée par l'aspect ondulatoire de la lumière. Donc, il faut bien, voilà, la lumière, c'est aussi une particule élémentaire. C'est ce qu'a dit Einstein. Donc, le travail d'extraction, c'est l'énergie minimale qu'il faut fournir à un matériau pour extraire un électron. Là-bas, forcément, la valeur, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, dépend du matériau. Hein, on est bien d'accord? Voilà. L'excès est transformé sous forme d'énergie cinétique. Alors, une cellule photoélectrique, on va voir à quoi ça sert. Ça sert effectivement à tout ce qui est photoélectrique. Genre, là, les LED, la cellule photoélectrique, etc. Vous voyez, on arrive au bout du cours. Hein. Ok? Donc, une cellule photoélectrique, c'est quoi? Elle est constituée de deux électrodes. Donc, une négative, une positive, sur laquelle il y a marqué dopé N. N, ça veut dire négativement. Ça veut dire que si c'est dopé N, dopé, c'est apporter des impuretés. Ces impuretés, ça va être des électrons supplémentaires. Je m'explique. Par exemple, bon, vous savez tous que, enfin non, peut-être pas, que toute l'électronie est basée sur un élément qui est dans la colonne 4 comme le carbone. C'est-à-dire qu'il y a 4 électrons et c'est le silicium. Ok? Voilà, le silicium. Donc, il n'y a que des atomes de silicium l'un à côté de l'autre avec 4 électrons qui sont bien rangés. Le fait de dopage, c'est quoi? C'est qu'on va apporter, un autre élément, dopé N, je ne sais plus, on va prendre l'azote, ouais, qui en a, lui, eh ben, il en a un en plus, 5. Donc, il va avoir, c'est une impureté. Il va avoir un électron ici qui va être libre. Et c'est cet électron-là qui va pouvoir partir. Forcément, si les électrons vont dans ce sens, forcément, l'intensité, elle va aller dans l'autre sens. Hein. D'accord? Il partira toujours du pôle plus pour aller vers le pôle moins. Et on va avoir forcément un échange qui va se faire. Si là, j'ai un électron qui va arriver ici en plus, forcément, il va y avoir des échanges entre les deux couches. D'accord? Sélection d'OPP, c'est-à-dire à la place de mettre un atome avec 5, on va mettre une impureté. Je mets impureté avec que 3 électrons. D'accord? Si bien qu'il y aura un trou. Et un trou, c'est une charge positive.
Voilà, un petit peu comment ça fonctionne. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que cette énergie de lumière ici on va pouvoir arracher un électron, l'envoyer, et ça nous crée du courant. Voilà pour ce petit chapitre. Il n'était pas très compliqué. Qu'est-ce qui reste à... Si, il y a encore une chose, c'est ce qu'on a vu dans le TP. Alors, je vais essayer de le reprendre, ce TP, qui était sur la TIS. On vous demandait de calculer le rendement. Alors, attendez voir. J'enlève le filtre anti-con. Voilà. Ça, je le mets là. Cellule photovoltaïque. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vous demandais de faire? Donc, avec les valeurs, les différentes valeurs. Alors, vite fait. Donc, ceux qui l'ont fait, c'est vrai que c'est plus simple. Mais les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un petit montage. Voilà. OK? On a fait un petit montage. Je vous explique un petit peu tout ça. Je le mettrai aussi sur Moodle, ce fichier. Donc, on a fait un petit montage. Le petit montage est très simple. Hein. Je vais vite vous le dessiner, vite fait. Qu'est-ce qu'on avait? On avait la cellule photovoltaïque ici. Hein, avec voilà la cellule photo. On avait éclairé ça avec une lampe de bureau. On a mesuré l'éclairement avec un luxmètre. Alors ça c'est, on a pu utiliser l'appli de votre téléphone qui s'appelle Fifox. Hein, si vous ne l'avez pas déjà, c'est une super appli, audiomètre, luxmètre, accéléromètre, etc. Donc voilà, on a une borne plus. Et ici, forcément, en noir, une borne moins. Voilà, avec un fil rouge, on est parti de la borne plus. On est rentré dans un ampèremètre et on est rentré dans un rhéostat. Et de ces rhéostats, on est allé à la borne moins ici. Voilà, donc ici, j'ai une résistance variable qui va pouvoir me faire varier l'intensité délivrée par cette cellule ici. Aux bornes ici, qu'est-ce qu'on a mis encore? On a mis un voltmètre. Voilà. Voilà le montage relativement assez simple. Là, c'était le montage du TP. Ça. Montage du TP, confère, fichier, lattice. Qui sera sur Moodle. Voilà. Ok. Bien, donc on a relevé différentes valeurs de I et différentes valeurs de U. Ah ça, je leur ai fait d'abord tracer une nouvelle fenêtre I en fonction de U. Voilà. Voilà, on obtenait quelque chose comme ça. Donc on a ici ce qu'on appelle le courant de court-circuit. Hein, ok, c'est quand U égale 0, c'est-à-dire qu'on va avoir à peu près 180 milliampères en court-circuit. Hein. Alors, comment savoir quand est-ce que la cellule, vous voyez que la tension, l'intensité s'annule très très vite quand on a une tension forte. Alors, comment utiliser cette cellule? Quelle va être la bonne tension, etc. Pour ça, il suffit de calculer la puissance électrique. Donc, j'ai fait traitement, feuille de calcul. J'ai calculé ici la puissance électrique. Formule évidemment à retenir, hein, une puissance électrique est égale à P égale U fois I. Ok. Hein, P électricité égale U fois I. À noter, à rajouter peut-être ça dans votre cours. Voilà. Et ensuite, donc j'ai la puissance électrique et j'ai tracé la puissance électrique en fonction de U. Et là, on voit qu'en fait, la puissance va être maximale. La puissance sera maximale quand on sera ici à une tension de
mesurer l'abscisse de 1,41 volts. On aura la puissance maxi de la cellule. Ok? Donc, on vous demandait de calculer le rendement de cette cellule. Votre camarade avait... votre camarade... Ah, avec le stylo, ça déconne un peu. Hein. Votre camarade... Bon, allez. Voilà. Votre camarade avait donc mesuré 30 000 lux. Il était donné dans le TP que 100 lux est égal à 1 watt par mètre carré. D'accord? Donc, ça nous donne un éclairement de 300 watts par mètre carré. Ok? On avait une surface de cellule qui faisait 10 cm sur 10 cm. Donc, 0,1 mètre fois 0,1 mètre 0,1 mètre fois 0,1 mètre, hein, ce qui nous donne 0,01 mètre carré. Pour la surface, si on a 300 watts par mètre carré, ça nous donne donc une puissance lumineuse de 3 watts. On est d'accord? Un rendement, le rendement, c'est quoi? Alors, on l'écrit en général, hop là, comme ça, nu, qui est égal à tout ce qui est la puissance. En général, un rendement, c'est une puissance utile, ce qu'on utilise vraiment, sur la puissance lumineuse. Voilà. Et donc, on a un très faible rendement de 6,5%. Bon, les meilleures, elles sont à 30%. Hein, on est d'accord. Voilà pour ce TP. C'est ce qu'on vous demandait juste de faire. Il n'est pas très compliqué. Donc, voilà. Ceux qui veulent le refaire, vous aurez le fichier sur Moodle. Je vais le mettre tout de suite. Avec. Voilà pour ça. Maintenant que c'est fait, les exercices, non, je ne vais pas vous faire, je vous ai déjà fait essayer de comprendre ça. Donc ici, vous avez le rendement nu qui est égal à la puissance électrique sur la puissance lumineuse, c'est-à-dire l'énergie, toujours évidemment en joules, hein, ou bien en watts pour les puissances. Et si vous convertez, vous faites en joules. Alors, une énergie est en joules, mais peut être aussi en kilowatts heure. Attention, voilà les deux unités. Alors ça c'est un petit truc astuce. Kilowattheure, hein, c'est ce que vous payez votre facture. Hein. C'est la facture d'élec. Hein. Vous payez, je sais pas, environ, j'en sais rien, 0,75 € par kilowattheure. Hein. Ok? C'est ce que vous payez. Mais une énergie, ça veut dire que c'est une puissance, des watts, fois un temps. D'accord? Ça, c'est peut-être également à retenir parce que je ne suis pas sûr que vous le retenez bien. Ok? L'énergie est égale à une puissance fois un temps. Voilà. Bien, ce cours se finit. Donc là, maintenant, effectivement, je vous souhaite à tous de bonnes vacances. D'accord? Juste que je retourne sur OBS pour vous voir, vite fait, une dernière fois. Parce que là, je ne sais pas si vous m'avez tout vu, si tout a été enregistré. Voilà, pour ça, je vous ai un petit bye bye et puis très bonnes vacances. Bye bye tout le monde.